dis toujours bonjour les êtres vivants parce que quand on est vivant, c'est vachement plus agréable, hein. Donc voilà, c'est un peu mon truc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de pouvoir vous donner les messages que j'avais depuis quelque temps et que on m'autorise à vous donner. Donc, youpi la vie. Dans cette vidéo, je vous parle des Elohim et de l'ADN lumière qui sont en train d'activer. Je vous parle du SAS dans lequel nous sommes, qui est appelé confinement par les naissances aussi. Je vous parle des naissances, des enfants qui naissent en ce moment, et de l'évolution globale de l'ascension des êtres humains. Alors, les Elohim et l'ADN lumière. Alors, il y en a qui ont dit qu'un jour que l'ADN poubelle, il y en avait beaucoup en nous, qu'on ne savait pas ce que c'était. Ben, c'est toute la connaissance de la création, toute la connaissance de l'interconnexion avec tout le monde. Les Elohim insistent sur l'interconnexion. Vous devez faire très attention de la façon dont vous êtes interconnecté avec les autres, que ce soit des êtres humains ou des plantes ou des animaux. Il y a des messages de partout en ce moment. Les liens deviennent de plus en plus probants, de plus en plus ténus entre tous les êtres vivants, vraiment. Et vous pouvez faire attention, les plantes vous parlent, les animaux vous parlent, beaucoup les oiseaux. Les oiseaux parlent beaucoup, même dans leur façon de se déplacer ou de se mettre devant les voitures. Ou de venir taper sur les vitres. Les insectes aussi, il y a des messages, quand vous êtes en train de recevoir des messages et qu'il y a un animal qui arrive et qui dit « ouais, c'est là », eh ben, acceptez qu'il y a un message déjà, même si vous ne pouvez pas le comprendre tout de suite, acceptez « ok, je suis en train de recevoir quelque chose, ma vie change, je grandis, je vois plus de choses, je comprends plus de choses ». L'interconnexion, c'est très important, ça vous permet de dialoguer avec le soleil, de dialoguer avec les chênes, avec les hêtres, avec les frênes, avec les cèdres, enfin avec tous les arbres, avec les légumes dans le jardin. Déjà, on le faisait avant, hein, pour certains, mais là, ça devient vraiment applicable à beaucoup de monde. Il y a une quantité de lumière incroyable qui relie tout le monde. Il y a une densité vraiment très très importante de lumière. Et ça permet de vraiment être dans cette interconnexion. Ça vous permet de vous connecter à la source. La source, depuis quelque temps, elle dit « je suis là, accepte-moi, appelle-moi, je rentre en toi, je viens » et vous avez une douceur. Là, je suis en train de le dire. Vous avez une douceur parce qu'il faut être présent à soi, en fait, pour que ça se passe. C'est pas un truc, j'appuie sur un bouton, bon, vas-y, tu rentres. Non, 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 c'est de l'écoute, en fait. C'est de l'écoute de la vie de votre corps qui est vivant. Les cellules sont vivantes, intelligentes, elles répondent quand vous parlez, elles vous répondent. Et si vous laissez la source rentrer en vous, vous allez recevoir de la paix, vous allez recevoir une énergie qui va vous régénérer, qui va régénérer votre corps, qui va régénérer vos cellules, tout votre organisme, qui va purifier vos glandes endocrines. Et il y en a bien besoin avec tout le fluor que vous avez mangé, hein. Je vous ai vu. Voilà, connectez-vous avec l'intelligence de la vie, qui est vous avez la connaissance totale de la création en vous connectant comme ça. Il n'y a pas besoin de devenir un robot avec de l'ADN qui va recevoir des informations avec des boules de magnétite dans votre sang, quoi. C'est bon, il faut arrêter les conneries à un moment, quoi. Hein? Donc, prenez le temps d'écouter votre corps, videz votre mental, laissez-le faire, hop, restez là, écoutez votre respiration. Si vous ressentez votre respiration dans le corps, ça sera plus facile pour rester dans le corps et pour descendre. Votre mental va vous rappeler parce que vous avez l'habitude de fonctionner comme ça. C'est le seul truc que vous avez trouvé pour vous échapper de l'horrible réalité dans laquelle vous êtes. Mais en réalité, c'est par l'écoute de la vie en vous que vous pouvez y arriver le mieux. Hein? Donc, silence intérieur et observez ce qui se passe. Les Elohim sont des spécialistes de l'ADN. Hein. C'est pour ça qu'ils se permettent d'activer l'ADN lumière. Sinon, ils n'auraient pas pu. Et ils sont 13. Ils sont les 13 dieux mayas, pour ceux qui connaissent un peu la culture maya ou l'astrologie maya, qui n'a pas toujours
J'ai eu la chance de trouver au Guatemala il y a quelques années des enseignements très très clairs qui avaient été faits par les chamans du cru pendant plusieurs années et c'était vraiment beaucoup plus clair que ce que Carlos comment il s'appelle? Arguelles, je ne sais plus si c'est Carlos. Non, c'est José. Ouais, bon, bref, peu importe. Avait retranscrit parce que lui-même, il était déjà encore dans des configurations très administratives de l'histoire et il était guidé, pas toujours clair apparemment. Après, je ne dis pas que tout est faux non plus, hein, voilà. J'ai commencé d'ailleurs à étudier comme ça, mais je me suis rendu compte de les différences quand j'ai été au Guatemala. J'ai changé d'onde enchantée, de tonalité, et ça a changé beaucoup de choses pour moi. De enfin être avec la vraie tonalité. Hein. Voilà. Après, il n'y a pas de hasard dans la vie, ça m'a servi à quelque chose d'entendre un autre langage d'abord, hein, aussi, je veux dire, rien n'est totalement faux et totalement juste dans le cheminement, ce sont des étapes et des tests pour voir où nous en sommes, pour nous comprendre nous-mêmes, c'est notre conscience supérieure qui nous guide en fait. Hein. Et donc, ces 13 ondes enchantées, ce sont des couleurs, les vibrations des couleurs, les vibrations des notes de musique aussi, ces 13 Elohim. Et ils disent qu'il y a la couleur rouge qui n'est plus connectée à l'ancrage à la terre, mais qui est connectée à l'ancrage de la vie, au centre du cœur. Au centre du cœur. Bientôt un livre va paraître qui va s'appeler normalement l'arc-en-ciel des 13 couleurs, où je parle de ça dedans. Hein. Je ne sais pas encore quand parce que c'est toujours beaucoup de travail ces choses-là. Donc c'est une nouvelle façon d'écouter, de voir, d'entendre, de ressentir et de créer qui est en train d'arriver et que ce n'est pas la peine d'aller la chercher dans les habitudes de votre passé ou la façon dont vous viviez les choses auparavant. Ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment laisser venir. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans le silence et de laisser venir ce qui vient de l'esprit. Hein, ce n'est pas un extraterrestre débile qui va venir, c'est fini. Hein, le travail est fait là. Hein. Faut arrêter de croire ceux qui veulent encore vous faire croire aux peurs. Il n'y a plus à avoir peur, c'est fini. Restez vigilant et prudent dans ce que vous faites. Restez à l'intérieur de vous. Tant que vous êtes connecté à votre amour et à votre intégrité à vous, ben vous êtes à la bonne place et on ne peut rien vous faire. C'est impossible. Donc, observez l'interconnexion, ben ça je vous en ai parlé, je ne vais pas le refaire. Vous êtes tous reliés et interconnectés entre vous. Le sas, un sas masculin qui est fermé des deux côtés. La porte d'entrée et la porte de sortie sont fermées, complètement étanches. Personne ne peut entrer ni sortir et tout le monde est dedans. Et donc, dans ce sas, que certains appellent le confinement, pour bien vous infantiliser encore un petit peu plus, il y a deux sas féminines qui œuvrent. Il y en a une, c'est un récipient, un objet, pour prendre de l'eau dans les embarcations et la rejeter à la mer. Dans le code de compréhension humain, ça veut dire je prends mes émotions et je les rends à la source. Je les transmute en énergie pure. Et donc je comprends le cheminement de toutes mes incarnations pour en arriver là aujourd'hui à être source dans un corps physique. Et la deuxième sas féminine, c'est un tamis. Pour tamiser de la farine. Et donc la farine étant déjà un élément concassé, broyé, on a déjà dégrossi si vous voulez, donc on a décristallisé en fait les choses. Et ben là, on les trie du plus fin au plus fin, au plus fin, au plus fin, au plus subtil pour en extraire la quintessence de qui vous êtes. Donc tous les attachements, toutes les conditions, toutes les choses qui enferment, vous les rendez à la source pour les transmuter en lumière pure. Il n'y a plus besoin, ça ne sert à rien.
Voilà. Et, et, et ce truc-là, c'est pour vous amener à percuter en fait le confinement. C'est pour vous bloquer jusqu'au moment où vous allez dire bon, c'est bon, maintenant j'ai envie de respirer, donc je lâche tout et je fais ce que j'ai envie, quoi. Parce que y a quand même des informations qu'il faut aller chercher. C'est pas à la télévision lambda que vous allez trouver les informations. Ça va peut-être commencer à arriver là, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde entier. Voilà. Mais bon, je ne suis pas là pour faire du rabat-joie. Moi, je suis là pour vous faire avancer. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Je donne ce que m'a demandé de donner. Hein. Après, les naissances maintenant, les enfants, qu'est-ce qu'il en est au niveau de leur niveau de conscience, de leur boule d'amour, de leur pilier de lumière, maintenant qu'ils arrivent. Hein. Alors, il y a différents niveaux de dimension de conscience ou vibratoire, c'est-à-dire qu'il y a la 3D, donc c'est l'attachement à la matière et uniquement à l'aspect physique des choses. Il y a la 4D qui est en relation avec le chakra du cœur. Alors la 3D, ça amène beaucoup de confiance aussi, hein, bien sûr, hein, mais c'est très emmené dans savoir vivre dans la matière là où on est dans le monde où on est établi. Hein. Voilà. La 4D, c'est déjà savoir aimer un arbre, savoir reconnaître la beauté de la nature, savoir reconnaître la beauté de tout le monde. La 5D, c'est savoir exprimer cette réalité et la réalité que vous avez observée dans vos émotions et qui vous ont fait prendre conscience. Donc vous avez mis la prise dans la conscience de la lumière et vous avez reçu des significations de choses dans vos tribulations, dans vos expériences de vie, qui font que vous savez exprimer aujourd'hui la réalité, la quintessence que vous avez extrait de vos sensations du cœur. Et puis la 6D, c'est quand on est dans la psyché, et là, c'est la psyché dont je vais vous parler, qui est très évoluée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun jugement, plus aucun contrôle, plus aucun désir de pouvoir du tout. Hein. Et maintenant, je vous parle du nombre d'enfants qui arrivent dans la 3D. Jusqu'en septembre 2021, 0. Entre septembre 2021 et septembre 2023, 0 aussi. Dans la 4D, les enfants jusqu'en septembre 2021, il y en a 70% de naissances qui arrivent dans la 4D. Il y en a 15% environ qui arrivent dans la 5D jusqu'en septembre 2021. Et il y en a 15% environ qui arrivent dans la 6D jusqu'en septembre 2021. De septembre 2021 à septembre 2023, dans la 4D, il y en aura entre 5 et 0%, ça va varier, ça va descendre, parce que ça va beaucoup monter en 5D, il y en aura 65%, et en 6D, il y en aura 30%. Donc, il y a vraiment des piliers d'amour, des cœurs énormes, des esprits très déterminés qui arrivent. Il y en a déjà des costauds là, hein, parce qu'il y en a déjà qui sont arrivés dans la 5D, dans la 6D, puis beaucoup dans la 4D, ils ont déjà beaucoup d'aplomb, hein, ils savent ce qu'ils veulent quand même, mais là, ça va envoyer fort. Alors, voilà, protégeons les enfants, faisons le maximum pour nous-mêmes retrouver cette innocence et être en accord avec eux, pour bien entendre ce qu'ils nous disent, parce que des fois, on ne prend pas le temps, on est trop préoccupé par le rythme de l'argent et du pouvoir dont on ne se rend même pas compte qu'on y est dans ce truc-là. L'évolution globale de l'humanité, maintenant, l'évolution globale, ça veut dire qui va passer de la 3D à la 4D et de la 4D à la 5D. Hein. J'ai fait un truc un peu global, justement, parce qu'il y a quelques moustiques, parce que tout faire dans le détail, c'est pas forcément intéressant, ça prend du temps. Les vidéos sont déjà au moins 6, 7, 10 minutes, 15 minutes, ça fait beaucoup déjà. Alors, tous les êtres humains, incarnés ou décédés, sont des êtres humains.
s'ils ont la conscience de la vie, de la conscience de ce que je vous parle, ce sont des êtres humains vivants, qu'ils soient incarnés ou décédés. S'ils n'ont pas conscience de ça, ben même quand ils sont incarnés, ils sont déjà morts parce qu'ils sont manipulés et ils se laissent emmener dans les manipulations. Ce n'est pas un jugement. Il y a des raisons à ça dans les vies antérieures qu'on n'est peut-être pas obligé d'étudier ou que certains, ça gonfle d'étudier, je comprends, très très bien, je sais de quoi je parle. Mais il n'empêche que notre présent nous parle du passé. Hein. Donc, peut-être que c'est intéressant d'écouter ceux qui l'ont étudié. Vous ne serez peut-être pas obligé de faire le parcours qu'ils ont fait du coup. Donc, il y en a qui passent de la 3D à la 4D, qui font des allers-retours 3D, 4D, 3D, 4D, puis 4D, 5D, 4D, 5D, hein, dans les mêmes dimensions vibratoires ou de conscience dont je vous ai parlé pour les enfants. En septembre 2021, il y a 55% de la population mondiale qui passe en 5D. Incarné ou décédé. Ce n'est pas un problème. Il y a 31% de cette population qui reste, des 45% qui restent, qui passera en 5D entre septembre 2021 et septembre 2023. Et les 14% qui restent, ça va s'effilocher avec 6,5%, je crois, qui passent en 2024, et puis le reste jusqu'en 2027. C'est des chiffres que ça fait 1 an et demi qu'ils me donnent et que je vérifie régulièrement et qui n'ont pas bougé, hein, en dialoguant avec la lumière. Donc du coup, à force j'entende qu'il faut que je dise les choses, que c'est le moment bientôt, et puis là c'est le moment, ah bon, bah alors je le dis. Voilà, je vous offre quelques fruits de mon parcours. Je vous souhaite de les recevoir comme vous les recevez. Que ça prenne sa place, que ça prenne le temps ou pas de prendre sa place, que vous réagissiez ou pas, soyez qui vous êtes. Et comprenez bien que c'est vous qui faites votre chemin, que c'est vous qui marchez votre pas, que c'est votre rythme que vous marchez, ou que vous devriez marcher. Donc repositionnez bien les choses pour être le plus possible en accord et en paix avec vous à l'intérieur, qu'il n'y ait plus besoin de sortir pour aller dire bonjour aux autres parce qu'on a besoin de parler, parce qu'on n'a jamais assez parlé ou parce qu'on a besoin d'amour. Regardez bien l'interconnexion. Quand vous regardez quelqu'un dans la rue, que vous pensez à lui avec amour, il va se retourner. Hein. Il ne va pas forcément aimer l'énergie parce que ça dérange l'énergie des autres quand ça rentre trop, comme ça sans être prévenu. Hein. Mais il y a beaucoup de choses pour vous valider que vous êtes bien vivant et que l'interconnexion est là et que nous sommes tous reliés dans l'unité. Et énormément, énormément. Là-dessus, je vous dis toujours, gardez la foi avec le sourire. Parce que la joie, ça amène de l'énergie, ça permet de s'aimer et de garder la foi. Et c'est l'astuce. Et du coup, je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt.